Bienvenue, dans, ce webinaire, organisé en partenariat avec, TV5 Monde que nous remercions et qui est représenté, par Aline Rocheron, puisqu'il nous permet, voilà, il nous permet bah, voilà, d'organiser cette rencontre avec, Johanna Herrera, une journaliste, qui travaille notamment à l'international et cette rencontre, bien sûr, ben, s'inscrit dans la semaine de la presse et des médias, étant donné que nous sommes aussi partenaires du Clémy. Donc nous remercions sincèrement TV5 Monde de cette, opportunité et nous remercions aussi bien sûr, Johanna de s'être rendue disponible pour se présenter à vous et puis répondre également, à vos questions. J'espère que, voilà, vous nous entendez. Ne perdez pas de vue que, vous pouvez poser vos questions dans le chat et que nous avons aussi bien pris note des questions que vous souhaitez poser à Johanna et que vous avez renseignées via le formulaire. Alors Johanna, est-ce que, pour commencer peut-être, vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous êtes venue à ce métier? Bah, bonjour à Comment vous tous. Alors l'exercez? déjà pour commencer, est-ce que vous m'entendez tous bien? Normalement, c'est bon? Ok, super. Bah, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pour me présenter, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis un peu comme vous. J'ai grandi aussi dans un autre pays. Moi, j'ai grandi au Mexique pour ma part. Et donc, j'ai aussi ce double parcours, cette double identité où j'ai grandi ailleurs et je me suis retrouvée ensuite à faire mes études en France. Euh, donc en France, j'ai fait une école de journalisme. C'est ce qu'on appelle ici, je ne sais pas si vous avez entendu parler des écoles reconnues par la profession. Ce sont des grandes écoles auxquelles on accède par la voie d'un concours. Et après l'école de journalisme, j'ai fait des stages en presse écrite, j'ai fait une alternance à Libération. Et ensuite, je me suis retrouvée à TV5 Monde. Euh, À TV5 Monde, je suis chef d'édition et aussi je travaille au web. Chef d'édition, c'est un métier dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est pourtant assez essentiel pour construire les journaux à TV5 Monde. Je ne sais pas si, je vous vois pas très bien, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce que c'est ce métier. Non, pas spécialement. Allez-y, allez-y. Bon, j'y vais. Oh oui, précisez. En fait, chef d'édition travaille en collaboration avec le rédacteur en chef et le présentateur. Et il va organiser en fait les journalistes rédacteurs qui préparent des sujets, les reporters qui sont dans d'autres pays. Et il va regrouper un peu tous les éléments qui vont être présentés dans le journal. Et, euh, et il se charge de vérifier que les informations sont bonnes, que les titres sont corrects, vérifier les noms et les fonctions des personnes qui vont intervenir dans le journal. Il va aussi veiller à ce que le temps du journal ne soit pas dépassé, parce qu'on a un temps défini et il n'est pas possible de déborder. Donc, il va aussi faire attention aux interviews, qu'elles ne s'élongent pas trop et on doit aussi jongler entre la technique et l'éditorial. Ensuite, on m'a dit qu'on avait quelques questions à me poser, donc je ne sais pas si vous voulez commencer par ça et à tout moment, vous pouvez interrompre dans le chat. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir justement sur le choix que vous avez fait de devenir journaliste lorsque, voilà, vous étiez au Mexique et puis que petit à petit, vous avez senti peut-être, hein, cette vocation, par exemple? Alors oui, ça m'intriguait beaucoup depuis, je pense que ça a commencé au lycée et à ce moment, malheureusement, il y a eu beaucoup de violence dans le pays et beaucoup de journalistes se sont retrouvés ben, attaqués, menacés. Donc ça m'a fait réfléchir et j'ai un peu changé de voie et j'ai décidé de partir en France d'abord pour faire une année de cours de français uniquement et,
et m'entraîner parce que c'est pas pareil, même si on a des cours à l'école. J'étais pas j'avais des cours à mon école, mais j'étais pas dans une école française. Donc j'ai pris un an pour m'adapter, pour comprendre le système éducatif français et hem et ensuite j'ai fait des études en histoire de l'art et archéologie et je me suis spécialisée dans les sciences, en archéobotanique et ce n'est qu'à la fin, de ce parcours de recherche que je suis revenue vers, cette envie de faire du journalisme et de faire un peu de la médiation scientifique, mais plus d'un point de vue journalistique. Que Qu'est-ce que j'aimerais c'est l'archéobotanique? alors l'archéobotanique, c'est l'étude des plantes qui se retrouvent dans des sites archéologiques sous forme de soit des graines carbonisées, soit des charbons de bois, soit des pollens et en fait, on les récupère dans des sacs de terre. Ensuite, il faut flotter, il faut aller chercher la petite graine, le petit bout de charbon. On les amène au laboratoire où elles sont triées, étudiées et le but, c'est d'identifier en fait l'espèce, de chaque graine et de chaque, bout de charbon pour comprendre les interactions qu'avaient, les personnes du passé avec leur environnement. Mais donc ça veut dire que c'est une discipline qui relève davantage de la recherche que de la vulgarisation et de la transmission? J'ai fait d'abord de la recherche et ensuite Voilà. j'ai refait une école de journalisme derrière. Et l'archéobotanique, ça a duré combien de temps? Ça a duré 5 ans. D'accord, donc vous vous êtes réorienté vers le journalisme après alors, c'est ça? Voilà, Et qu'est-ce qui vous manquait, ou qu'est-ce qui vous intéressait principalement dans ce métier de journaliste? Je pense que c'était surtout la le contact avec le public, le fait de transmettre au grand public parce que Mmh. finalement on a des débats entre spécialistes, ou alors on publie des articles mais dans des revues, très, très spécialisées sur un sujet précis. Mmh. Et finalement, on a peu de chance et peu de temps de pouvoir, discuter avec le grand public, heu, quelle est l'importance, ou la pertinence de nos sujets, et quelles sont les découvertes. Parfois, on découvre des choses et pareil, faute de temps, on n'a pas le temps d'organiser des rencontres dans des écoles ou dans des médias, pour expliquer à tout le monde, vulgariser ce que c'est. Mmh. Donc vulgarisation et partage avec tout le monde. Mmh. Donc vous travaillez auprès de TV5 Monde. Oui, Est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter ce que c'est que TV5 Monde et ce que vous y faites, spécifiquement? oui, bien sûr. Alors TV5 Monde, c'est une chaîne, internationale, Mmh. francophone. Donc vraiment, elle s'intéresse à la diffusion de l'actualité, mais avec un appui particulier sur les pays, qui parlent la langue. Hem et en fait, comme c'est une chaîne, internationale, c'est assez, comment dire? Hem, il y a énormément d'actualités en fait. Ouais. C'est très large et hem et surtout elle est diffusée partout. Donc il faut vraiment faire attention à ce que chacun des spectateurs puisse retrouver son compte, dans l'information. Il faut être très synthétique et condenser en fait toute l'information. Ouais. Alors c'est Et vrai que il y a une question en fait, hein, qui nous a été posée, justement sur le métier de journaliste à l'international, heu, où on vous demande, quels sont les critères pour choisir un reportage cette fois et est-ce que vous êtes libre de choisir? Et cette question, attendez, a été posée, heu, voilà, par un établissement, d'Espagne, par le lycée de Murcie. alors quels sont les critères pour choisir un reportage? Hem, Moi je dirais que le premier critère est l'actualité. Il faudrait il faut en général le raccrocher à quelque chose qui se passe en ce moment, même si c'est une actualité, qu'on appelle prétexte. Il faut pouvoir, expliquer aux gens pourquoi on leur parle de ça en ce moment et pourquoi c'est important de parler de ça en ce moment. Et le deuxième critère, il faut que ça intéresse à l'audience, enfin, il faut que ça puisse être utile ou intéressant pour, l'audience à laquelle on s'adresse. Heu, TV5 Monde ne parle pas à la même audience que d'autres chaînes françaises
Et donc voilà, il faut qu'on se dise, ben, est-ce que la francophonie, heu, peut se servir de cette information? Est-ce que ça leur peut être utile? Est-ce que ça peut leur être, intéressant? Heu et c'est surtout ça, en fait. Vous pourriez donner, un exemple justement de sujet, qui a été sélectionné là, et qui a trouvé sa cible? Où il y a eu donc des retours, justement comme vous disiez, des informations utiles. Vous pouvez donner un exemple concret? Alors un exemple concret, bah, il y a une couverture qui, on peut en parler avec les dangers aussi. Il y a toute la couverture qui se fait, en République démocratique du Congo avec ce conflit-là. On a des correspondants, des reporters qui partent et heu et en fait, c'est très important pour TV5 parce que c'est la francophonie, c'est un pays où on parle français et où c'est un terrain difficile d'accès, qui est Mmh. pas toujours très bien couvert par les agences, dont on a peu d'images et donc c'est vraiment de notre responsabilité de s'y rendre et sinon, en sujet un peu plus léger, on a couvert récemment le sommet des l'IA à Paris et en fait, là, par exemple, c'était une actualité qui se passait en France, mais typiquement, il a fallu chercher des acteurs qui se retrouvent, ailleurs aussi. Donc on a cherché des acteurs, africains ou des acteurs, de tout l'espace francophone, au lieu d'aller chercher juste des startups, parisiennes comme, d'autres médias l'ont fait. Donc c'est aussi un exemple pour dire comment un même sujet ou un même événement peut être traité de manière différente. C'est-à-dire que, TV5 va s'intéresser surtout à quelles sont les entreprises, quels sont les projets, qui s'installent dans les différents pays de la francophonie. Et pour continuer aussi sur une question toujours du lycée de Murcie, les élèves vous demandent quelle est votre journée type? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que la journée type d'un journaliste à l'international? Alors moi personnellement, j'ai pas de journée type et c'est ça qui est chouette, parce que je suis journaliste indépendante donc j'occupe, plusieurs postes en fait à TV5 Monde. Mais disons qu'à TV5 pour un JT, la journée type, c'est on arrive, on a une conférence de rédaction où le rédacteur en chef a déjà fait, le tour de l'actualité et il a en tête à peu près ce qu'il faut traiter. Donc, s'il y a des élections, dans un pays, il prévoit de commander un reportage aux correspondants, s'il y a des informations dernière minute qui tombent, on regarde si on a des images disponibles pour, fabriquer un sujet, sinon, pour passer l'information flash info et hem et on construit un brouillon de JT qui va bien sûr évoluer au fil de la journée, parce que si on a des nouvelles informations qui sont plus importantes et dont on dispose des images, ben, on va les intégrer et on va encore bouger un peu. Mais voilà, c'est une réunion pour, dessiner les grands traits du journal et au fil de la journée, il faut suivre, heure par heure, toutes les images qui tombent, les dernières informations envoyées par les agences, les informations qui sont envoyées aussi par nos correspondants. On a un grand réseau de correspondants qui fournit aussi du contenu qui est propre. Et, et on prépare, en fait, on prépare aussi les illustrations qu'on va transmettre pour les interviews des invités. Et en fait, une fois que, enfin, moi, mon travail, c'est d'organiser l'information et d'en faire une hiérarchie, de décider, de vérifier que les titres sont bons, qu'il n'y a pas de fautes dans les bandeaux qu'on va diffuser, hem, décider quel va être le sujet d'ouverture. Il y a aussi après, il y a des détails un peu techniques. Par exemple, s'il faut qu'un invité, rentre dans le plateau et un autre qui sorte, il faut que je m'assure d'avoir un sujet qui me permet d'avoir le temps pour que tout ça s'installe. Donc voilà, c'est un mélange entre, il y a plein de choses techniques et à la fois, de l'info qu'il faut, qu'il faut prendre en compte, en fait.
Et Alors, Johanna, je vais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire sur l'information. Vous avez dit l'information propre. Donc il y a une question qui va être, certainement, partagée, pour l'intérêt de sa réponse par l'ensemble des élèves qui nous écoutent, mais c'est la question justement de la fausse information, hein. Vous avez aussi fait référence à l'intelligence artificielle. Donc alors comment aujourd'hui, ce métier de journaliste est repensé à l'ère de l'IA et comment vous, dans votre quotidien, vous luttez contre la fausse information? alors les fausses informations sont un vrai problème, surtout, avec, avec ces nouveaux formats numériques, en fait, où une information qui va être générée par l'IA ou qui va être générée par un influenceur ou qui va être générée par un journaliste va être diffusée dans le même canal, en fait. C'est-à-dire que dans votre fil, je ne sais pas si vous regardez Instagram ou TikTok, vous allez avoir, à un moment une information de TV5 Monde et tout de suite après, vous pouvez vous retrouver avec, des influenceurs qui relaient, d'autres informations qui ne sont pas vérifiées et qu'ils partagent, pas forcément avec de la malveillance, mais qui ne sont pas forcément, correctes. Donc c'est vrai que c'est un problème. Je sais pas comment, je sais pas si aujourd'hui on a une solution, mais moi je pense que ça passe par, beaucoup par l'éducation, par ce que font vos professeurs et heu et par le fait de prendre conscience de l'importance de la source, en fait, de notre Mmh. information. Heu, Bien sûr qu'il n'est pas toujours possible de passer un coup de fil au président pour savoir si ce qui circule est vrai, mais mais quand on reçoit une information, même si c'est, via les réseaux sociaux, voir d'où ça vient. Qui l'a dit? Quelle est l'agence qui l'a rapporté? Est-ce que c'est des journalistes qui l'ont vérifié? Ou est-ce que c'est juste une information de quelqu'un qui a dit, que quelque chose se passait? Hem, Vous avez parlé aussi de personnes sur place, qui constituent un réseau, en fait, c'est ça? oui, c'est les correspondants. Les correspondants, merci, le mot m'échappait. Alors peut-être que ça peut être aussi en lien, avec, cette question qui a été posée par, le lycée de Palma, concernant justement les risques du métier, d'un journaliste qui travaille à l'international. Et notamment, je pense aux correspondants qui sont dans des zones, peut-être, plus dangereuses que d'autres. Beh, les risques sont forcément en lien avec, le pays où les journalistes se retrouvent. Hem, Après, il y a des formations, notamment, il y a des formations qui sont aussi pensées par, des ONG comme Reporters sans frontières, où on nous apprend que, il faut toujours se mettre en sécurité. Enfin, c'est vraiment la première règle. Si on se met en danger pour avoir une information, au final, l'information ne va pas être diffusée et vous serez en danger, en fait. Donc vraiment, il faut savoir que la meilleure manière de pouvoir faire son travail, c'est de veiller à sa sécurité d'abord et après, bah, quels sont les risques? Bah, si on est en zone de guerre, malheureusement, on n'est jamais à l'abri de Mais ça peut être un moyen de lutter justement contre, enfin de vérifier, disons, les nouvelles qui circulent, que d'avoir des correspondants qui sont sur place, j'imagine? bien sûr, les correspondants sur place peuvent, corroborer une information. Ils ont Mmh mh. auquel on n'a pas forcément accès quand on est dans un bureau dans une capitale. C'est ça. Donc Donc c'est quelque chose de très traditionnel finalement. oui. Et oui. Et les élèves de Murcie ont une, interrogation sur le salaire moyen d'un journaliste international débutant. Alors tout dépend, tout va dépendre, si vous êtes correspondant, parfois il arrive que vous soyez donc rémunéré selon la base de salaire du pays dans lequel vous êtes. Enfin, certains journalistes, pour des chaînes françaises ont un salaire français, d'autres, ont un contrat local et donc se retrouvent avec un salaire moyen du pays en question. Si vous êtes pigiste, ça dépend en fonction de Faut peut-être combien de temps expliquer vous ce que c'est que travaillez. pigiste?
Alors pigiste, en fait, on est rémunéré à la tâche, donc soit à l'article, soit à la journée, et une journée peut être payée entre 130 et 150 € et net. Et en fait, en fonction des journées que que vous effectuez dans le mois, vous allez pouvoir vous faire un salaire. Si vous travaillez, beaucoup de jours pour plusieurs médias, vous pourrez vous faire un salaire très confortable, voire plus que si on était en CDI, mais on n'a pas la sécurité de l'emploi. Donc heu, donc voilà. Mais si on se débrouille bien, vous pouvez avoir, à Paris, 2 000 € par mois, sans problème. En travaillant son réseau et en D'accord. ayant, plusieurs médias réguliers. Enfin, si vous avez, 2 ou 3 médias réguliers qui font appel à vous, vous pouvez, vous faire des fiches de paie tout à fait correctes. Alors, j'enchaîne peut-être aussi sur des questions très pratiques, hein, avec, donc le lycée de Mourcy qui, demande également, quelles sont les qualités, qu'il faut avoir pour exercer ce métier? Il faut être curieux, mais ça, on doit vous le dire souvent. Il faut vraiment être, curieux, ouvert d'esprit pour écouter les infos, pour les transmettre. Il faut avoir, beaucoup d'empathie, enfin, en fonction des sujets que vous allez traiter. Mais quand vous avez en face des personnes qui ont été victimes, de violences ou des catastrophes naturelles, donc il faut vraiment savoir, jusqu'où on va pour avoir des informations, donc et la manière dont on approche ces gens-là. Et heu et pour le côté pratique, il faut aussi avoir de la patience parce que ça marche pas toujours comme on veut, parce que c'est un métier qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup plus de journalistes que de l'emploi, que des postes ou que des places dans une rédaction. Donc il faut aussi savoir être patient, il faut savoir qu'il n'y a pas de petits sujets. Quand il faut pas, comment dire? Il faut pas mépriser en fait l'information locale. Enfin, il faut vraiment être persévérant et se dire que voilà, il y a pas de petits sujets. On peut travailler à n'importe quel endroit et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on fait pas exactement ce qu'on s'imaginait que plus tard on peut pas rencontrer quelqu'un qui, nous ouvre une porte, ou plus tard on fera un reportage qui, marchera très bien et qui nous ouvrira une porte de notre rédaction. Enfin voilà. Est-ce que c'est un métier solitaire? Non, pas du tout. Non, c'est un travail d'équipe, surtout à la télé. Heu Un journal télévisé, vous voyez en fait le présentateur et les grands reporters, mais c'est un travail qui enfin un journal ne pourrait être fait, enfin c'est le travail de beaucoup de personnes et il n'y a pas que des journalistes d'ailleurs, il y a aussi des infographistes, des réalisateurs, des caméramans, une personne qui est au prompteur en fait, c'est la personne qui fait défiler en fait le texte du présentateur. Heu Et après, il y a le maquillage, les lumières, enfin, il y a vraiment toute une équipe qu'on ne voit pas, mais sans laquelle on ne pourrait pas faire un JT. Alors dans le chat, nous avons une question, du lycée français de Bahreïn. Alors je vous la lis. Quels sont les plus grands défis que vous devez affronter ou que vous avez pu rencontrer? Les plus grands Pas défis, facile. Pas facile de choisir, j'imagine. alors les plus grands défis, je pense que c'est vraiment tester la patience et la persévérance parce que si vous décidez de faire vos études en France, il y a des concours à passer qui sont pas du tout évidents, si vous voulez faire une école, reconnue par la profession. Donc, enfin, il faut déjà s'accrocher pour les concours. Ensuite, il faut aussi, se battre pour avoir, les places qu'on veut dans les rédactions qu'on veut, pour faire les stages. Si vous Mmh. voulez faire une alternance, bah, c'est à nouveau la même chose. Enfin, vous vous retrouvez à chercher de l'emploi, et vous partez de zéro à nouveau. Quand on finit l'école, souvent on se retrouve, sans beaucoup de contacts, sans beaucoup d'idées, donc il faut commencer, à proposer des articles, il faut pas avoir peur de contacter les rédacteurs en chef. Heu, Souvent ils nous répondent pas parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire et beaucoup de messages. Enfin, ils ont des centaines de messages par jour, donc
Donc il faut les contacter, il faut les relancer, il faut pas se démoraliser, il faut revenir, un certain temps après jusqu'à ce que ça marche et voilà, je pense que c'est surtout ça. D'accord. Personnellement, j'ai pas été confrontée à des situations très dangereuses, mais voilà, après sachez que si vous décidez d'aller sur un terrain de guerre ou dans un pays, très dangereux, enfin dans des zones un peu dangereuses, je pense par exemple à la frontière du Mexique, sachez que, vous pouvez avoir peur. Alors, vous avez évoqué, dans les défis, justement la difficulté, hein, pour ces études. Juste ça rejoint une des questions du lycée, du lycée de Mourcy qui demande aussi quelles sont les formations? Alors vous avez parlé de concours, est-ce que vous pourriez nous dire peut-être votre parcours, hein, quelles études vous avez faites et quel concours vous avez passé? Bah, il y a ça c'est mon parcours, mais il y a vraiment pas de parcours type. Enfin, il y a plein de journalistes qui accèdent sans passer par cette voie. Mais, en France, existent des écoles qui sont connues pour être reconnues par la profession et c'est une quatorzaine, si je ne me trompe pas, une quatorzaine d'écoles et donc chaque école organise son propre concours. C'est ce qu'on appelle les écoles de journalisme reconnues et chaque concours est différent, mais les examens se ressemblent quand même un peu. Donc il y a quand même une partie sur dossier. Ensuite, il faut, répondre à des questions sur l'actualité, hem, présenter des projets de reportage, heu, faire comme si on devait rédiger un portrait, par exemple. Hem, Qu'est-ce que j'avais Donc encore? ça se fait à l'écrit? Ce sont des sujets écrits, le portrait? Ouais. Oui? Et vous avez accès à D'accord. internet pour faire ça ou comment ça se passe? Alors depuis le covid, on avait, avec le covid, ils ont imaginé une série d'examens qui pouvaient se faire en ligne, Mmh. donc avec des choix multiples, mais avec un temps établi ou de devoir rédiger soi-même. Avant, c'était sur place. Je sais D'accord mais je pense que et les écoles ont gardé ce format en ligne. en ligne, donc ça veut dire que vous avez accès à des sources que vous souhaitez, pour faire, les portraits qu'on vous commande, c'est ça? Oui, D'accord. alors oui, depuis qu'ils ont Mmh. modifié ça, oui. Donc maintenant, on vous demande de faire un dossier, alors j'ai pas regardé les dernières épreuves, mais quand je l'ai passé, c'était après le covid et donc écrire des on devait écrire des épreuves enfin, comme si c'était un article à rendre, en fait, comme si on D'accord. était juste, En temps limité, donc forcément, en limité, ouais. ouais. Nous, on a une petite collègue qui est en train de passer le concours parce que ça l'intéresse. Donc c'était il y a moins de 2 semaines là. Et elle m'a dit aussi qu'il y avait tout un panel de documents à analyser et faire une restitution en X mots. Voilà, ça fait Et partie des. c'est post-bac ou c'est, à bac Non, plus? elle est bac plus du coup 4, 5, je sais pas combien ça fait. Quoi? Ouais, je sais pas. Non, Johanna? Elle a 2 ans elle est alternante, donc elle a 2 ans d'études, mais je ne sais pas du coup à quel niveau. C'est la première année de journalisme, j'imagine, c'est pour rentrer. Donc je pense que c'est la même chose que s'il était sorti du lycée. J'imagine que c'est le même concours pour tout le monde, non, Johanna? les concours, oui, c'est le même pour tout le monde et normalement, ça se fait à la sortie des licences. Donc, C'est ça. à Elle est en master, donc en fait, c'est comme si elle master, rattrapait le wagon après coup. voilà, Elle a Donc déjà fait 3 un ans master. après le bac, c'est ça? exactement. D'accord. Alors il y a peut-être d'autres Oui, questions dans le il y a une question dans le chat. Est-ce que la censure est fréquente dans ce métier? Est-ce que vous avez vous-même, fait face, à cette censure pour certains sujets? Alors moi, j'ai pas fait face, à la censure Mmh. personnellement. Mais est-ce que c'est quelque chose qui se Mmh, pratique dans certains, contextes? non, je pense que ça dépend des rédactions, mais en fait, ça renvoie à une question qui est très importante, qui est la concentration des médias par certains milliardaires. C'est-à-dire que normalement non. Enfin, les rédactions dans lesquelles j'ai travaillé,
il n'y a jamais eu de censure. Enfin, la parole a toujours été très libre, aussi bien à TV5 que dans les journaux de presse écrite pour lesquels j'ai travaillé. Mais, mais il y a une question qui est très importante pour la démocratie, c'est en fait le fait que des milliardaires se mettent à racheter des titres de presse qui vont mal. Et dans ces contextes-là, beaucoup de journalistes ont subi de la censure, ouais. D'accord. Et TV5 Monde est un média public. Comment est-ce que ça se passe, peut-être Aline ou Johanna, si vous pouvez expliquer aux élèves? C'est une chaîne publique, Ouais, c'est la chaîne de la francophonie. Et peut-être qu'Aline pourrait nous en dire plus. Exercice difficile, mais en très gros, en fait, effectivement, c'est un service public, média public, et qui est cofinancé par plusieurs pays francophones, ce qui fait que d'accord. sa diversité culturelle, linguistique et aussi, on va dire, intellectuelle. C'est que on est défendu par plusieurs pays et voilà, il n'y a pas que la France pour décider de notre avenir, c'est tout le monde tient fort à TV5 Monde. Les Belges, les Suisses, les Québécois, les pays africains, donc voilà. Diversité de points de vue aussi qui est très importante. Ça, comme dit Johanna, vu que c'est un média public et non pas, il n'y a pas une tête du privé qui décide de quelles infos est diffusée ou non, il y a une liberté d'expression qui est très chère à TV5 Monde. Il n'y a pas un pays qui est plus important qu'un autre. Donc, les Exactement. informations qui nous La parviennent et hiérarchie. qui sont vérifiées sont diffusées de facto, en fait. Il n'y a pas un président qui puisse dire cette information en a. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? D'autres, oui, peut-être le chat. Parce qu'une question en appelle une autre forcément, donc En tout on a cas, déjà. ce que vous dites, c'est qu'il y a une polyvalence des journalistes, puisque vous avez évoqué la presse écrite, hein, l'écriture d'articles et également la constitution de médias vidéo. Donc tout ça se croise dans votre métier. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez des journées qui ne se ressemblent pas les unes avec les autres. Non, et justement, à TV5, je travaille aussi pour le web. Donc, Ah pour le voilà. TV5, il m'arrive de faire des vidéos pour les réseaux sociaux ou alors des articles écrits pour le site web. Et pour les réseaux sociaux, c'est pour TV5 Monde aussi? Oui, Donc TV5 Monde a aussi un canal réseaux sociaux avec des vidéos brèves, etc. C'est ça? C'est comme ça que ça marche? oui, et on a un compte Instagram, si vous voulez nous suivre, c'est TV5 Monde Info, et où on présente aussi des sujets où on essaye d'adapter l'info avec les codes des réseaux sociaux Instagram ou TikTok, et où on vous explique en fait l'actualité. On vient de faire une vidéo sur le Covid. Donc voilà, on fait un recap de tout ce qui s'est passé pendant cette période, et dans une courte vidéo, du coup, de 2 minutes. Donc ça, c'est dur, hein. C'est un sacré exercice. Ouais, ce que j'allais dire, il y en a peut-être insister sur le fait que c'est un de nouveaux formats et c'est nouveau pour tous les journalistes, ça, l'arrivée sur les réseaux sociaux, s'adapter aux nouveaux formats. En plus, c'est mouvant, ça n'arrête pas de changer. Alors nous, j'apprends à enseigner le français avec les 5 mois, on est déjà confronté à ça, mais dans les métiers du journalisme, ça doit être d'autant plus vrai. Et voilà, donc chaque personne doit changer sa façon de penser l'actu et la mettre d'une autre façon. Enfin, c'est des nouveaux métiers aussi qui se créent. Et je sais pas comment. Moi, je suis pas dedans, mais je sais que c'est tout un monde qui se crée. Mais donc, quelque chose qui irait plutôt du côté, évidemment, de la brièveté, c'est ça? Oui. Je pense que c'est pas que de la brièveté. En fait, c'est un métier qui évolue avec les codes numériques des réseaux sociaux, parce que chaque média est différent. Enfin, TikTok n'a pas le même langage qu'Instagram, et peut-être que plus tard, on aura un nouveau réseau social qui aura une autre façon de parler, avec de nouveaux trends, de nouvelles pratiques numériques en fait qui vont apparaître. Et, euh, et en tant que journaliste, il faut suivre ça, parce que en fait, de notre capacité à s'adapter dépend aussi le fait qu'on puisse transmettre nos infos ou pas. Bien Donc, sûr. donc pour Insta, c'est beaucoup des vidéos incarnées où on est un peu face caméra et on explique.
un sujet en 2 minutes avec, quelques images. TikTok, c'est encore un peu plus bref, souvent avec plus de musique, d'autres codes, d'autres manières de parler et peut-être que plus tard, on aura d'autres pratiques encore. Ouais. Et puis ça veut dire, j'imagine, hein, une adaptation pour des journalistes plus âgés que vous, Johan, qui doit être parfois compliqué, je sais pas? Au Oui, niveau de l'âge des journalistes, non? Ouais. et il faut changer sa manière il faut changer déjà sa manière de travailler, il faut changer sa manière de s'exprimer et il faut toujours garder à l'esprit aussi qu'on n'est pas des influenceurs, enfin qu'on reste des journalistes, donc toutes les Ah infos oui, mmh, en même temps faire attention à chaque virgule, à chaque information, à chaque date, et puis il faut encore une fois distinguer le métier de journaliste que d'influenceur, en fait. oui, parce que c'est pas la même chose, on est d'accord. Je crois qu'il y a d'autres questions dans le chat. Oui, 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 ça là, ça commence à venir. Voilà, Alors, c'est une question sur le travail, à distance. Est-ce que c'est possible en tant que journaliste? C'est-à-dire, est-ce que je peux travailler à distance, en tant que correspondante ou à distance, en télétravail? le Je télétravail, je est-ce que je vous je pouvez pense faire qu'on fait référence peut-être au télétravail, voilà, oui. En télétravail, c'est compliqué, enfin, en tout cas pour Mmh. ce que je fais à la télé, c'est compliqué, puisque j'ai besoin d'être, sur place pour communiquer avec les collègues, pour, gérer le direct. C'est moi qui dit au présentateur, combien de secondes il lui reste pour commencer le direct, heu, combien de secondes il lui reste avant de finir son interview, et de revenir sur le plateau. Donc pour ça, j'ai besoin d'être sur place. Après on peut être correspondant et travailler à distance pour une chaîne française. Vous pouvez depuis l'Espagne, proposer un si vous avez de quoi filmer, vous pouvez depuis l'Espagne, proposer un reportage, à la rédaction web de TV5 et dire: «Bah, il se passe ça en ce moment, je vous propose de vous fournir des images, et un commentaire» et dans ce cas-là, oui, vous pouvez travailler à distance. Ensuite, il y a 2 questions, sur la motivation, en fait. Le qu'est-ce qui vous motive, vous, en tant que journaliste pour exercer ce métier? Qu'est-ce que vous préférez faire? Alors qu'est-ce qui me motive? Moi, j'aime bien la production, le traitement de l'info. Heu, c'est vraiment ce qui me motive le plus, me dire que je participe à ce que les personnes soient informées, surtout, surtout de nos jours. Moi, je trouve que c'est important oui, c'est important d'informer les gens avec des infos vérifiées, alors qu'aujourd'hui, il y a tellement on en a parlé, des fausses informations, Mmh mh. Mmh. ouais, toutes les fake news qui circulent. Enfin, pour moi, c'est vraiment important de participer à cette chaîne de fiabilité. Allez, on pourrait avoir peut-être une exclue. Sur quoi vous travaillez là, en ce moment? Alors, en ce moment, sur quoi je travaille? Bah, comme je suis pigiste, j'écris pas mal sur les sciences et sinon à TV5, en fait, c'est au jour le jour. Avec l'actu du jour, bah, par exemple, demain, je vais travailler, mais je sais pas sur quoi je vais travailler. Comme c'est, heu, comme c'est l'actu, ben, c'est ce qu'on appelle l'actu chaude Oui, oui. Mmh. et en fait, en fonction de ce qui va se passer le matin, je vais décider, sur quel sujet ou quelle personne je vais interviewer. Donc c'est ça évidemment qui doit être stimulant parce que tous les jours, sont différents avec, à chaque fois des sujets nouveaux. Alors j'imagine vous choisissez pas toute seule, il y a un comité de rédaction, donc c'est un travail d'équipe, hein? On l'a bien Oui, compris, ouais. c'est pas moi qui choisis Mmh. effectivement, mais c'est très chouette de se dire que, ben, demain je travaille, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mmh Donc il mh. y a quand même, enfin Côté pour moi c'est une chance de me dire: «Bah, en fait, je pense pas à mon travail de demain, demain ça sera fait» et il y a toujours un petit peu d'adrénaline, pour devoir finir le papier, le rendre à l'heure, contacter les gens.
J'aime surtout discuter avec des gens, qui ont plein de profils différents. Enfin, parfois, je peux travailler avec, un expert en géopolitique, puis le lendemain, je me retrouve avec un scientifique. Puis le jour d'après, je me retrouve avec des médecins ou des autres chercheurs. Enfin, tous les jours sont différents. Et qu'est-ce que tout votre parcours de chercheuse, finalement, en archéobotanique, vous apporte dans votre travail de journaliste? Moi, je pense que ça m'a porté, l'esprit critique et j'ai appris aussi à appliquer la méthode scientifique dans ce que je fais. Donc ça me permet aussi d'avoir des reculs et il y a quand même une enfin, même si je traite pas évidemment des sujets, sur l'archéologie tous les jours, ça m'a permis d'avoir une pratique scientifique, heu, Donc une rigueur, on va dire, c'est ça? cœur et une pratique aussi pour, bah, j'arrive à lire les revues spécialisées, même si c'est pas ma discipline. Je sais où trouver les informations qui m'intéressent, enfin, je sais dans quelle partie du papier je peux voir, leur échantillon, leurs chiffres et cette capacité à lire en fait, des papiers un peu compliqués. Alors, de nouvelles questions Ouais. apparaissent dans le chat. La question sur, les progrès de l'information par rapport au passé. Donc vous avez évidemment, vous n'avez pas une expérience, vous êtes toute jeune, j'imagine, dans le métier, mais par rapport au métier du journaliste avant, qu'est-ce qui évolue? Comment ça évolue? Et peut-être aussi, quel sera, comment vous voyez le métier dans 20 ans? C'est vrai qu'avec les progrès technologiques, l'information va très vite maintenant. On peut savoir, enfin, avant on avait besoin il fallait un peu plus de temps pour que l'information, heu, de ce qui se passe aux États-Unis arrive en France avec le décalage horaire, enfin, c'était un autre processus. Aujourd'hui, il est possible de savoir à l'instant même où il se passe quelque chose avec les réseaux sociaux. On a les images, même en direct parfois. Donc heu, Mmh. donc je pense que c'est heu, le temps qui a changé. Ensuite, il y a aussi cette possibilité d'échanger plus directement avec l'audience qu'on n'avait pas auparavant. Heu, Aujourd'hui, il est très facile de lire les commentaires qui sont laissés sous une vidéo Mmh. avec les réseaux Mmh. sociaux. Donc on peut aussi savoir, ce qui marche pas, ce qui intéresse l'audience. Enfin, on peut aussi lire les critiques, hein, enfin. Oui. Mais c'est intéressant pour savoir la fois d'après, enfin, si le sujet, a suscité de l'intérêt ou pas, enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant en tout cas. Enfin, Mmh. on avait, les chiffres de l'audience, mais on n'avait pas vraiment, accès aux avis, de chacun, quoi. Alors une autre question aussi, est-ce qu'il est nécessaire d'être polyglotte pour exercer ce métier? Ce n'est pas nécessaire, mais c'est utile. D'accord. C'est toujours utile en fait pour, bah, surtout si vous voulez travailler à l'international. Ouais. Bah oui. C'est indispensable de parler anglais et au moins anglais et la langue, du pays où vous travaillez. D'accord. Et est-ce que votre travail a déjà impacté votre vie, personnelle? Est-ce qu'on arrive à bien délimiter, vie personnelle, vie professionnelle? Ou est-ce que ça fait partie de ces métiers qui absorbent? Je pense que le métier de journaliste prend une grande partie de nos personnalités Mmh. et en ce qui me concerne, bah, c'est plutôt ma vie qui s'accommode à cette façon de travailler. Donc j'ai envie de dire oui. Mais c'était un choix personnel, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé que Mmh. ça me dérangeait pas de façonner ma vie en fonction de comment ma carrière évolue. C'est pas forcément obligatoire pour tout le monde. Il y a plein de façons de faire. Alors une question qui en découle, hein, c'est la question des horaires.
Est-ce que, on a des horaires précis quand on exerce ce métier? Est-ce qu'il y a des deadlines pour, rendre des articles? Est-ce qu'on subit la pression du temps? Alors, on a des deadlines, oui, mais personnellement, encore une fois, j'ai une grande chance de ne pas avoir d'horaire. Quand j'écris des articles, j'ai une deadline, donc je sais que je dois rendre tel jour à telle date. Et si j'ai envie d'écrire la nuit, je peux écrire la nuit ou le matin, ou peu importe. Euh, Quand je suis chef d'édition, oui. En fait, le JT, c'est à une heure précise, donc j'ai une heure d'arrivée et une heure de fin. Donc ça dépend ce que je fais. Alors, il y a une question qui est très, très intéressante là, qui est posée dans le chat. On vous demande donc si vous avez déjà eu l'obligation de travailler sur une information que vous n'aimez pas. Donc ça interroge évidemment l'objectivité du journaliste. Comment ça se passe? Alors, je dirais pas une information que j'aime pas. Mmh. J'ai pas eu l'obligation de traiter quelque chose avec laquelle, enfin, de dire quelque chose avec laquelle je n'étais pas en accord. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça m'est déjà arrivé de devoir couvrir des sujets que j'avais un peu la flemme de faire. Euh, Typiquement, je me souviens quand j'étais en alternance, c'était les manifs. Il y en avait toutes les semaines. Et les premières fois, j'étais super contente. Et puis, au bout d'un moment, Oui, c'était un peu répétitif. on va faire la septième manif pendant la fête. Bon. Et est-ce que vous avez peut-être des difficultés à conserver une objectivité d'approche? On sait qu'avec les réseaux sociaux, avec les algorithmes, on a tendance à pousser aussi les opinions du public vers les extrêmes. Est-ce que vous, comment vous faites justement pour garder une objectivité dans votre travail? Alors, je pense que c'est l'éternel débat du journalisme. Je pense que l'objectivité n'existe pas. Mmh. On ne peut pas être complètement objectif parce que forcément, j'ai une histoire, j'ai grandi dans un pays, dans un contexte politique et dans une période chronologique déterminée. Donc forcément, tout ça a façonné la façon dont je vois le monde. Et même si j'ai envie de ne pas prendre parti, bah, le regard que je porte sur le monde est aussi déterminé par mon origine géographique, sociale, mon âge. Tout ça fait que j'ai une façon de regarder le monde. Mais on peut être honnête. On peut dire depuis où on parle. On peut citer ses sources. Voilà, on peut avoir une transparence avec le public et, euh, et leur dire d'où on détient cette information, pourquoi on la rencontre comme ça. Et pour moi, c'est ça le plus important. Alors, il y a d'autres questions. Oui, Allez-y, Marine. une autre question sur, le statut du journaliste. Est-ce qu'il y a une différence entre, donc, le journaliste indépendant et le journaliste salarié? Oui, complètement. Bah déjà, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout les mêmes journées types. En fait, si demain vous avez un de mes collègues qui est salarié, ben, lui, il a un planning où il travaille des lundis au vendredi ou des lundis à jeudi. Il travaille, enfin, il sait quelles émissions il va traiter. Euh, il va toujours travailler pour le même média. Il a un contrat d'exclusivité, en fait. Donc, normalement, les journalistes salariés n'ont pas le droit de travailler pour plusieurs médias. Ou alors, il faut demander son accord à la direction. Par exemple, les journalistes euh, du Monde ou des Libérations qui interviennent à France Inter, il faut qu'ils demandent en fait l'autorisation pour faire cette chronique, mais c'est pas deux travails différents en fait. Ils sont pas rémunérés ailleurs non plus. Et, euh, et on est vraiment attaché à sa rédaction et euh, on exerce aussi les fonctions qu'on nous attribue dans la rédaction. Mmh. Demain, je vais écrire sur d'autres sujets. Enfin, si un journaliste politique veut changer à société ou à culture, ben, il faut quand même demander l'autorisation à la direction et c'est pas toujours, enfin, on n'a pas toujours ce qu'on veut.
Ouais. en tant que journaliste indépendant. Je dirais pas qu'on fait ce qu'on veut, mais on a quand même cette possibilité de se concentrer sur les sujets qui nous intéressent et on n'est pas toujours accepté, mais en tout cas d'être toqué à la porte des médias qui nous intéressent. D'accord. Donc, euh, donc voilà, enfin, moi j'ai cette chance de me dire, bah, je me concentre sur les sujets qui me plaisent et, euh, et je travaille uniquement pour des médias qui me plaisent. D'accord. Il y a une autre question aussi dans le chat. Isabelle Goin, Isabelle, si vous pouviez me préciser votre établissement dans le chat, ça m'aiderait. Qui demande si vous utilisez d'ores et déjà l'intelligence artificielle dans vos articles ou dans voilà, la supervision d'unité. Est-ce que est-ce que vous êtes aidé par cet outil? Mais oui, c'est Murcie. Merci. Oui, l'IA, c'est utile. Alors, je me suis jamais servie pour écrire, mais c'est utile pour retranscrire les interviews. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire mot par mot ce qu'une personne me raconte pour une interview écrite, on a des logiciels qui nous permettent de télécharger le fichier audio et on a la retranscription de toute la conversation. Et ça marche plutôt bien. Il faut quand même un peu repasser dessus, mais ça marche plutôt bien, oui. Et vous ne vous en servez pas même pour faire un brouillon d'article? Non, jamais. Donc, vous n'avez pas l'angoisse de la page blanche, ni quoi que ce soit alors? Mais pour moi, je ne sais pas si c'est la peur que l'IA se retrouve à faire les articles à notre place, mais du coup, je m'interdis de me servir à cet effet. Mais pour les retranscriptions, c'est très très pratique. Et la page blanche, bah, ça arrive, mais c'est aussi un jeu de la surmonter et de recommencer. Si l'IA le fait, c'est pas drôle. Non, c'est sûr. Après, je ne sais pas, j'imagine que vous voyez aussi autour de vous, peut-être vous arrivez à déceler le nombre d'articles maintenant qui sont largement écrits par l'intelligence artificielle, même si un journaliste est passé derrière, j'imagine. Peut-être qu'il y a un rendement aussi qui est en train de changer et beaucoup plus d'articles qui sont proposés aux rédactions. Alors sur les propositions, je sais pas, puisque je suis pas rédactrice en chef, mais c'est sûr que ça permet de générer plus de contenu, Oui, mais il n'y a pas forcément la réflexion la journalistique. qualité, quoi. Et, euh, Mm. et en général, on écrit quand même, enfin, quand on décide, en tout cas pour les médias qui sont payants, on paye aussi la réflexion et l'expertise d'un journaliste. Oui. Espérons. Voilà, bah, écoutez, On a fait le tour des on a fait questions. le tour. Merci infiniment à toutes les classes participantes qui ont nourri les échanges avec Johanna dans le chat. Et un grand merci à Johanna pour sa disponibilité, toutes ses explications, ainsi qu'à Aline pour avoir voilà, participé également et complété au nom de TV5 Monde. Merci à tous. Merci. Moi, je veux juste dire que j'assiste rarement aux rencontres, mais quelques fois depuis quelques années, et j'ai trouvé que c'était extrêmement riche. Les questions étaient très diversifiées. Donc, il y a eu des classiques, mais il y en a eu des très chouettes. Donc, beaux échanges enrichissants. Merci beaucoup. Et beaucoup de merci dans le chat. Merci à tous, à bientôt et en vous souhaitant une bonne semaine de la presse et des médias.